présence qui s'avance là doucement d'une dame qui est partie d'un certain âge. Elle a les cheveux courts, grisonnants, elle était très réservée, cette personne, telle que je l'aperçois. Elle avance tout doucement, comme pour ne pas faire de bruit, comme pour ne pas déranger, mais quelque chose qui ressemblait à elle de son vivant. Elle me parle d'avoir souffert de maladies au long cours, quelque chose qui est venu un peu bousculer une grande partie de sa vie sur la fin, quand même, assez âgée, maladie digestive, qui progressivement l'a emportée. Elle me fait un petit coucou, elle me demande si je suis bien au bon endroit, je présume que oui. Et je pense que c'est pour une fille qu'elle est là. Alors, je ne sais pas encore, je n'ai pas forcément les prénoms, pas régulièrement. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un, cette petite... Elle n'est pas très grande, elle a les cheveux courts, argentés, très pudique, très calme, très réservée, qui a eu une maladie au long cours digestif, qui progressivement, je vous ai dit, la conduite, je pense, à la maladie fatale, à l'emporter, et qui vient plus pour une fille. Alors, pour sa fille, probablement, ou ses filles, je ne sais pas. Si vous avez le moindre doute, levez la main, on le fera évoluer ensemble. Est-ce que ça fait penser à quelqu'un? Il y a un M qui arrive, je ne sais pas ce que c'est. Elle s'avance à peu près au premier tiers de la salle. Et elle me regarde, elle me fait regarder par là-bas, de ce côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de la personne que ça pourrait être? Au fond, vers le fond. Alors, 3, 4e rang, vers là. Elle se poste devant. Voilà, attendez, à peu près au rang où la dame est en bleu, là. À peu près dans ce rang-là. Oui. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un, vous, madame? Peut-être ma mère, mais elle n'a pas les cheveux gris. Alors, cheveux poivre et sel, quoi. Ce que je vois, moi. Oui, peut-être. Oui, oui. Allez, parce qu'elle me montre à peu près cet endroit-là. Toujours voilà. le M. Oui, c'est ça. Elle vous a envoyé le M, ça vous parle pour vous? Ok. Oui. Alors, elle me montre effectivement, elle s'était arrêtée à côté de la dame en bleu. Donc, et elle m'a regardé, orienté le regard vers vous. Donc, je vais essayer de la canaliser mieux maintenant. Est-ce qu'elle était très réservée, comme ça, très prude, pudique, je ne sais pas comment dire? Elle avait peur de gêner, parce que même encore là, c'est difficile. Elle prend sa place, mais il faut presque que les autres ne la voient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, ouais. Oui, tout à fait. Oui. Ça l'a caractérisée drôlement bien. Et surtout, ce que je reçois d'elle, c'est que malgré cela, justement, malgré cette timidité presque qu'elle avait, c'est un grand moment fort pour elle que de venir aujourd'hui près de vous. Est-ce qu'elle vous était déjà apparue avec d'autres ou à d'autres moments, cette maman? Non. Jamais? C'est une première pour vous? Une fois, mais il y a très longtemps, c'était après son décès, j'avais été voir quelqu'un et c'est vrai qu'elle m'était apparue, oui, okay. À travers cette personne. Très bien. Je sens qu'elle a une nécessité que de le refaire aujourd'hui, que de se faire cet effort-là pour vous. Et elle me montre que vous avez le cœur qui pleure. Voilà, comme si vous aviez beaucoup de choses en vous, de chagrin encore, peut-être qui se sont rajoutées ces derniers temps. Oui, c'est ça, oui. D'accord. J'ai beaucoup de... C'est la famille... Bon, elle le voit tout ça, elle voit votre cœur meurtri là. Et c'est comme si cette maman, elle voulait, c'est mignon, je vois le petit geste, comme si elle voulait prêter un mouchoir et éponger votre peine. Elle va me le faire ressentir d'ailleurs, c'est prenant. C'est une maman amour que j'ai, vraiment. Et en même temps, elle est en train de me dire qu'elle a tellement à se faire pardonner auprès de vous. Oui, je crois qu'elle était tellement discrète que je ne ressentais pas réellement son amour, quoi. Oui. J'avais des doutes. Alors là,
du peu et à la fois du beaucoup qu'elle va vous donner dans cet instant T, c'est vraiment qu'elle se rattrape, c'est qu'elle vous le montre, combien elle vous aime. Et je la remercie. Elle veille, alors c'est vraiment, entendez-le, c'est que c'est une veilleuse, une jolie veilleuse près de vous, qu'elle vous préfère quand vous êtes un peu bavarde, elle dit, un peu plus bavarde, voilà. Oui. Et elle est en train de me laisser comprendre qu'elle va faire ce pont, cette jonction entre ceux qui sont partis, là, qui manquent, et vous apporter de son soutien. C'est un très joli mouvement de son cœur vers le vôtre que j'ai là. Ouais. Merci, merci. Elle est en train de me montrer une vieille carte, alors je ne sais pas si c'est une carte postale ou une vieille photo jaunie. Elle la sort de son petit sac. Là, je vois qu'elle fait le mouvement et il y a du monde sur cette photo. C'est une réunion, je pense, de famille ou peut-être de mariage, je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué, photo comme ça? Ou que vous avez peut-être? Non, pas particulièrement. J'ai pas mal de photos de famille, mais est-ce que vous vous souvenez non. D'une réunion de famille comme ça? Elle montre un homme avec un chapeau d'ailleurs sur la photo. Ah, c'est mon père, certainement. Ah, ok. Elle dit avec lui, elle le sort. C'est incroyable, mais ils sont tous les deux. Alors lui n'est pas là physiquement, pas comme elle, mais tous les deux, il faut regarder cette photo, il faut repenser à eux. D'accord. Hein? Merci de m'avoir répondu, parce que vraiment, elle voulait s'arrêter là. Alors, merci. Pour elle, c'est suffisant. Elle a fait son effort et ce n'en est pas un. Entendez-le. D'accord? D'accord, merci. Merci à vous.